Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Donc aujourd'hui, on va apprendre à créer des graphiques dans Excel à partir d'un tableau de données bien structuré. Donc les graphiques, c'est l'un des meilleurs moyens de visualiser rapidement des tendances, des comparaisons et des répartitions. Donc sans plus tarder, on va vers Excel et on va voir les exemples concrets. Donc ici, on a un jeu de données structuré. Donc là, on a des données brutes. Donc disons, c'est le tableau que vous avez. Et moi, j'ai déjà structuré certaines des informations. Donc évidemment, c'est une étape que vous devriez faire. Donc c'est-à-dire que utiliser certaines des formules qu'on a vues dans les fonctions conditionnelles. Donc ça, je vous réfère aux capsules appropriées pour pouvoir revoir ces concepts-là. Vous aurez pu aussi utiliser un TCD. Donc il y a des capsules dessus. Mais moi, je veux vraiment me concentrer sur la création d'un graphique. Donc, évidemment, ça, je l'aurais mis dans des pages différentes, mais pour juste voir toute la donnée à un seul endroit, j'ai décidé de la mettre dans une feuille. Mais techniquement, on mettrait dans une feuille les données brutes et dans une autre feuille, on mettrait les graphiques, on mettrait les données travaillées, etc. Donc, ce que j'ai ici, j'ai fait trois jeux de données que j'ai préparés. Donc, le premier jeu de données, c'est de regarder par projet, en fait, c'est quoi les dépenses totales et c'est quoi le budget initialement associé à chacun des projets. Un deuxième type de données que j'ai choisi, c'est par département combien de projets qu'on a eu au cours de l'année. Et évidemment, après ça, en dernier, c'est que j'ai regardé par mois, c'est quoi les dépenses, donc l'évolution des dépenses. La première chose à savoir, c'est que pour créer un graphique, chaque type de données qu'on veut visualiser, les données qu'on veut voir, qu'on veut analyser, mais il y a certains types de graphiques appropriés. Je ne vais pas passer sur chacune d'entre elles, mais dépendamment de ce qu'on veut faire. Un exemple simple, c'est que si je souhaite faire une comparaison, c'est-à-dire comparer deux aspects, mais là, je vais utiliser un graphique à barre. Si je veux regarder, par exemple, la composition, donc c'est-à-dire regarder qu'est-ce qui forme un tout, mais là, je vais faire un pie chart, ou ce qu'on appelle un camembert. Donc, dépendamment du type de données qu'on veut faire, du type d'analyse que l'on veut faire, on va avoir un certain type de graphique que l'on veut utiliser. Avant que j'en parle un peu plus, on va déjà voir comment créer un graphique. Donc, comment créer un graphique? La première chose, c'est évidemment préparer sa donnée pour qu'on puisse venir la mâcher. Donc, on va commencer par celui-là. Donc, ici, j'ai le département et j'ai le nombre de projets qui ont eu lieu pour chacun des départements. Donc, la première chose à faire, c'est que je vais venir sélectionner ma donnée que je veux représenter à l'aide d'un graphique. La deuxième chose, vous allez aller dans le ruban et vous allez aller dans l'onglet Insertion. Arrivé dans Insertion, vous allez avoir ici la partie des graphiques. Donc ici, à la partie des graphiques, et là, on va pouvoir choisir le graphique que l'on veut représenter. Moi, ici, ce que je veux faire, je veux regarder la composition des projets selon le département. Donc, moi, je sais déjà que pour une composition, je vais regarder un tout. Je vais utiliser un graphique en camembert. Donc, je vais utiliser un pie chart. Je vais prendre un 2D. Et ici, j'ai mon graphique qui s'est représenté. Excel va le faire de manière de base, d'une certaine manière de base que l'on veut, mais après ça, on a la possibilité de venir le modifier selon comment on veut. Donc ici, j'ai mon premier graphique. Comme je vous dis, là, je vous montre comment créer les graphiques, mais évidemment, on devrait créer des feuilles à part parce qu'on vient représenter chacun des graphiques de manière propre. Mais ici, j'ai mes graphiques qui sont créés, j'ai de la donnée en dessous, c'est pas quelque chose de beau nécessairement. Mais donc, vous devez faire une feuille à part. Donc, on peut faire la même chose. Donc, ici, je veux venir comparer les dépenses au budget selon le projet. Donc, ici, je cherche à faire une comparaison. Donc, on fait la même logique. Je sélectionne l'entièreté de mon tableau. On va dans Insertion. Et moi, je sais que quand je veux comparer, on va utiliser un graphique à barre. Donc, je viens ici, historique 2D. Donc ici, ce que j'ai, c'est que j'ai mon graphique à bas et je peux voir la comparaison entre les dépenses et le budget. Donc je peux le voir assez rapidement dans chacun de mon graphique. Donc là, je viens de créer un graphique de comparaison. Et le troisième type de graphique que je vais montrer, c'est je vais regarder l'évolution de ma donnée. Donc je vais venir regarder l'évolution de mes dépenses à travers le mois. Donc, j'ai encore une fois déjà préparé mes données de manière adéquate en utilisant les bonnes fonctions. Et après ça, je fais la même chose. Je viens sélectionner l'entièreté de ma donnée. On vient dans Insertion. Et là, pour une évolution, je sais que je veux un graphique en ligne. Donc, un graphique en ligne où est-ce que je peux venir voir cette évolution-là. Donc, ici, j'ai mon graphique en ligne qui a été fait où est-ce que je vois comment mes dépenses ont évolué au fur et à mesure. Donc ça, ce que je vous ai montré, c'est vraiment comment venir créer un graphique.
Donc, le point important que je rappelle, c'est que dépendamment du type d'analyse que vous souhaitez faire, il y a un graphique adéquat à choisir. Pour en créer, on sélectionne nos données, on vient dans l'onglet Insertion et on vient choisir le graphique que l'on souhaite venir ajouter. Il y en a beaucoup plus, mais ça, ce sont les trois premiers que je vais vous montrer. Donc, ce que je suis venu faire, c'est que j'ai pris ces trois graphiques que j'avais créés dans la feuille 1 et je suis tout simplement venu les recopier dans ma feuille 2 pour les rendre sans avoir trop de données en arrière, quelque chose d'un petit peu plus propre. Donc, je vous ai montré dans la première partie comment créer un graphique. Maintenant, la deuxième chose, c'est qu'il faut venir mettre en forme ces graphiques-là et me donner de l'information nécessaire pour que ce soit très clair dans ce qu'on veut afficher. La première chose qui est hyper importante dans vos graphiques, c'est de venir donner un titre qui fait du sens. Donc ici, la possibilité, vous pouvez venir ici dans le titre du graphique et vous pouvez venir écrire directement ce que vous souhaitez. Donc je mets dépenses versus budget. Donc là, j'ai la possibilité de venir écrire mon titre. Par contre, la deuxième chose qui serait intéressante, c'est d'avoir un titre dynamique. Donc ici, ce que je pourrais faire, c'est que au lieu d'écrire nombre, vous faites égal. Donc je fais égal lorsque je suis dans mon titre et je vais aller sélectionner une cellule. Donc ce que je vais faire, donc disons pour l'exemple, je vais prendre cette cellule-là ici. Donc ici, j'ai dépenses de ce budget. Je sais que ce n'est pas dépenses de ce budget, mais qu'à la place, c'est composition des projets, par exemple. Maintenant, quand je retourne dans ma feuille, c'est écrit composition des budgets. Donc, ce que j'ai fait, j'ai associé mon titre à une cellule. Et là, ça la rend dynamique parce que dès que je change le libellé dans ma cellule, par exemple pour représenter ma donnée ou quoi que ce soit, ben mon titre dans mon graphique va changer automatiquement. Donc là, je vous ai montré deux façons. Soit vous venez écrire un texte statique, ce qui est bien, mais ce qui limite un peu, ou un texte dynamique en le reliant à ce qui se retrouve dans une cellule. Maintenant, la deuxième chose qu'on veut faire, c'est qu'on a la possibilité de venir jouer avec la légende. Dans un graphique, des fois, il est nécessaire d'avoir une légende et d'autres fois, non. Par exemple, si on prend ce graphique où est-ce qu'on compare les dépenses versus le budget, c'est très critique d'avoir une légende pour savoir qu'est-ce qui représente quoi. Le bleu, c'est les dépenses, l'orange, c'est le budget. Donc là, c'est très important d'avoir une légende. Dans d'autres cas, je n'ai pas nécessairement besoin d'une légende. Donc, si on prend ce graphique où est-ce qu'on voit l'évolution des dépenses, parce que mon titre, c'est déjà écrit dépenses, on aurait pu écrire évolution des dépenses. Donc, ce n'est pas nécessaire de mettre une légende. Comment on fait ça? Vous allez dans création de graphique et vous pouvez aller dans ajouter un élément. Dans ajouter un élément, on a plusieurs possibilités. On peut venir jouer avec les axes, les titres des axes, titre du graphique, la légende, etc. Donc, si on va du côté légende, on a la possibilité de lui dire qu'est-ce qu'on souhaite avoir. Donc, au lieu d'avoir en bas, je veux avoir ma légende à gauche, mais là, ma légende se vient et se met à gauche. Si je souhaite l'avoir en haut, c'est la même chose. Donc, là, vous pouvez venir jouer à la disposition de votre légende. Maintenant, la prochaine chose qu'on va travailler sur, c'est sur mon axe des Y. Donc, il y a deux façons. Soit on peut venir lui dire déjà clairement que est-ce que je veux avoir la présence d'un axe ou pas. Donc ici, je vais lui dire que je ne veux pas d'axe vertical. Dans mon cas ici, ce serait nécessaire si je ne mets pas d'étiquette pour savoir quoi qui est quoi. Donc, je vais mettre un axe vertical ici. Et maintenant, on va jouer un peu avec la donnée qui est affichée dessus. Donc, en double-cliquant, j'ai une barre qui s'ouvre. Cette barre vient me donner la possibilité de venir jouer avec les paramètres. Donc ici, ce que je lui dis, il le fait de manière automatique, mais je pourrais venir dire, OK, qu'au lieu que ce soit par 100 000, donc 100 000, 200 000, on va faire que ce soit par 200 000. Et maintenant, on voit que mon axe ici, c'est 0, 200 000, 400 000, 600 000, 800 000, etc. Donc, vous pouvez venir jouer de comment la donnée, elle est représentée. Évidemment, dans l'accueil, vous pouvez venir grossir votre donnée, la mettre en gras, etc. Donc, vous avez une possibilité de venir modifier. Donc, en double-cliquant dessus, vous avez la possibilité de venir jouer avec énormément de paramètres de comment c'est représenté. Donc, il y en a plusieurs, je vous laisse découvrir, mais ça, c'est le truc de base. Donc, vous double-cliquez dessus, elle vous ouvre la barre de menu et il y a une possibilité de venir la modifier comme on le souhaite. Même chose pour en bas, on a la même possibilité. Là, je viens la mettre un peu plus gros, en gras, parce que c'est beaucoup plus clair. Donc là, on vient de voir comment jouer avec les axes
comment ajouter une légende et avoir un titre dynamique. La prochaine chose que je souhaite faire potentiellement, c'est que je veux ajouter une étiquette. Donc, en cliquant dessus, je vais venir ici et j'ai la possibilité d'ajouter une étiquette. Donc, je vais le mettre dans le bord extérieur. Donc là, elle vient m'écrire directement c'est quoi la valeur de mon libellé. Donc ici, je vois que c'est du 612 000. Donc je peux venir la grossir aussi, jouer avec l'emplacement parce que des fois c'est trop proche. Et maintenant, si je mets une étiquette pour ne pas rendre ma valeur redondante, l'information redondante, parce que ça ne sert à rien d'avoir un graphique super compacté. Mais là, pour moi, c'est pas nécessaire d'avoir un axe vertical parce que j'ai mon chiffre qui est écrit. Donc, je vais sélectionner mon bleu et je vais aussi mettre l'étiquette si nécessaire. Là, donc, je l'ai ici. Évidemment, vous pouvez venir jouer avec la couleur, le mettre plus petit, plus grand, etc. Donc, l'étiquette permet de venir afficher la valeur exacte qui se trouve dans ma barre. Donc, ça, ce sont les critères de base lorsque vous créez un graphique. Il faudrait avoir un titre dynamique, s'assurer que les axes sont bien représentés et visibles. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un axe lorsqu'on met les étiquettes? Là, j'ai ma donnée claire qui me présente exactement ce que j'ai, donc pas besoin d'avoir un axe parce que ce que j'ai. Peut-être que là, c'est pas nécessaire parce que j'aurais besoin de mon axe, je retire l'étiquette parce qu'il y a trop de données dans mon graphique. Donc, dans ce cas-là, j'aurais moi potentiellement gardé l'axe et retirer l'étiquette. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce qui est plus cohérent dans votre graphique. Avoir présence d'une légende ou pas. Dans certains cas, c'est nécessaire parce qu'on veut savoir clairement quoi qui est quoi. Donc là, je veux savoir que le budget, ben, c'est de couleur orange et les dépenses sont de couleur bleue. Le rendre assez grand, évidemment, etc. Donc, si on vient par exemple ici, donc je vais faire la même affaire. Je vais venir ajouter une légende à mon graphique. On va venir une étiquette, je m'excuse, une étiquette à l'intérieur. Elle me dit le nombre parce que je l'ai créé à partir de cette partie-là qui est ici. Donc, on voit que j'ai le nombre, mais moi, je veux voir le pourcentage. Donc, on a une possibilité, dépendamment du graphique, d'avoir une certaine modification. Donc, je viens dans les légendes. Comme l'axe, je peux double-cliquer dessus. Donc, je viens, je double-clique dessus. Et là, ça m'ouvre en fait une barre qui me permet de venir la modifier. Actuellement parlant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me donne la valeur. La valeur, c'est quoi? C'est quel chiffre qui est représenté. Donc, je vais la mettre juste d'une autre couleur blanc, qu'on puisse voir plus clairement. OK? Là, elle m'a mis la valeur qui est représentée, mais moi, ce que je veux, c'est pas la valeur, mais je veux le pourcentage. Donc là, comme c'est un graphique de composition, elle sait que c'est un pie chart parce qu'on veut voir qu'est-ce qui représente un tout. Donc là, je sais que le génie civil, les projets de génie civil du département représentent 57% de l'entièreté des projets qui ont lieu dans la business. Tandis que le reste, c'est entre du 14 et du 15%. Donc là, elle vient calculer le pourcentage. Donc en double-cliquant ici, ça nous ouvre la boîte de menu qui me permet de venir faire plusieurs affaires vraiment différentes. Il y a plein d'autres affaires qui est possible, mais je voulais jouer avec ça. L'autre possibilité, disons que j'ai ici, puis qu'on décide de venir ajouter une information supplémentaire qui est le budget total. Donc, je ne vais pas, on va venir ici, je vais recopier. Donc, on voit l'évolution de mon budget à travers le temps. Et je veux venir, en fait, l'ajouter dans mon graphique ici pour pouvoir être capable de venir le comparer. Donc, ce qu'on va faire, on fait un clic droit sur le graphique. On va dans sélectionner des données. Donc, sélectionner des données vont me permettre de venir ajouter. Donc, ça va m'ouvrir une nouvelle boîte. Et à l'intérieur de ça, je vais faire ajout. J'ajoute, je dis que le nom, c'est quoi? C'est budget. Et la valeur des Y, ben, ça va être la nouvelle donnée que j'ai ajoutée ici. L'axe existe, elle est la même. Donc, je fais OK. Et maintenant, j'ai une nouvelle représentation. Maintenant, ce qui arrive, c'est que là, j'ai mes deux valeurs. Par contre, je ne sais pas c'est quoi qui est quoi. Donc là, devient nécessaire d'avoir une légende. Donc, je reviens ici, orthographique, et je vais ajouter une légende en bas. Donc là, je sais que le budget, il est en orange et les dépenses sont en bleu. Donc, j'ai une représentation de mon chiffre. Donc, par exemple, en janvier 297, 321. Donc, ce que j'ai ici, 297 et 321 au niveau des dépenses. Donc, il a la possibilité de, même si on a fait créer notre graphique, de venir rajouter des données supplémentaires pour complémenter le 2. C'est la même chose ici. Disons que je viens ici et que
J'ai une donnée qu'on va ajouter, je vais mettre n'importe quoi, je vais mettre 100 000 par exemple. Là, je fais plusieurs exemples, mais c'est hyper important d'avoir votre donnée structurée et claire. Donc, j'ai juste rajouté un chiffre aberrant. Je vais venir le représenter. Clic droit, sélectionner des données. Je vais venir ajouter un nouveau que je vais appeler test. Et je vais sélectionner la donnée qui est le 100 000 ici. Donc là, j'ai une troisième valeur qui est venue et qui est s'ajouter. Donc si je reviens et puis je change ça à 300 000, on voit que ma barre ici, elle a augmenté. Donc il y a une possibilité de venir rajouter continuellement de la donnée dans notre information. Petit point important aussi, c'est que en général, on va vouloir avoir tendance de vouloir utiliser des graphiques 3D pour venir faire beau, faire différent. Mais lorsqu'on vient présenter un graphique, on vient vous présenter une information claire. On va vers un objectif. Un graphique 3D n'apporte pas d'informations supplémentaires si on présente une information à deux niveaux, X, Y. Donc un graphique 3D ne sert à rien d'en faire pour absolument aucune raison. Si on a une troisième dimension que l'on souhaite présenter, oui, là, ça fait du sens. Mais une dimension de 2, si on a une dimension de 2, ça ne sert à rien de la venir la présenter en dimension de 3. Donc, ce sera tout pour cette capsule. On termine avec la fiche mémo que je vais aller directement et on va résumer tout ça. Donc, je vous laisse sur la fiche mémo qui vient résumer un peu tout ce qu'on a vu à travers cette capsule. Continuez à pratiquer. Hyper important de choisir le bon graphique pour représenter la bonne information. Sinon, on se reverra à la prochaine capsule.